Hey la team, c'est Copper, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode du top 3 des abonnés. Donc j'espère que ça va vous plaire. Comme vous l'avez remarqué, on est bientôt 500 sur la chaîne. Donc déjà un grand merci pour votre soutien. Et puis j'espère que la chaîne va augmenter de cette façon encore plus rapidement. Et puis qu'on atteindra les 1000 abonnés très prochainement. Et pour cela, c'est très simple. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, activez la cloche. Et puis voilà, vraiment, même sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager en story. Ça coûte rien et ça donne énormément de force. D'ailleurs, mon Instagram, c'est _coppers_. Je compte sur vous, on est une belle communauté et on communique souvent ensemble. Et voilà, c'est toujours un réel plaisir de pouvoir discuter avec vous. Et donc, sans plus attendre, on va passer au top 3 du premier abonné. C'est parti! Et donc comme je vous le disais, c'est parti pour le premier abonné. On se retrouve avec Baptiste qui nous a envoyé un petit top 3. Une petite participation du coup pour le top 3 des abonnés. Déjà on voit donc, on commence avec 3 grosses énormes paires. En collaboration avec Para. Donc on retrouve le magnifique paire de chez Para qui fait vraiment un taf sur la paire. Je kiffe. Je suis vraiment fan de cette paire. Elle se met assez bien avec tout, une tenue classique, un petit matching de couleurs. Apparemment la qualité est bof, donc ça c'est dommage. Mais c'est une paire, elle est incroyable. Qui fait vraiment le boulot là-dessus aussi. Et qui est assez quali quand même. Comparé à ce qui sort en général, ça aurait pu être un peu plus quali, mais bon. La petite Air Max One Monarch Pata. La petite Air Max One Pata. Donc la shape revisitée avec ses petites vagues un peu partout. Ouais, il y a la Aqua aussi derrière. Très belle paire. Hein. Elle est là les gars. Et on voit qu'il a la Aquanoise aussi. C'est clairement les deux plus belles ensuite, du pack. Pour finir ce top 3, on passe Air Force One Travis Scott. Aïe aïe aïe. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime pas le côté fermeture éclair du dessus. Enfin moi c'est quelque chose que j'enlèverais si j'avais la paire. J'ai choisi personnellement de garder le petit cache lacé. Je trouve que ça rajoute un peu plus de personnalité à la paire. Tu me diras ce que tu en penses. Ouais non moi tu vois comme je disais j'aime pas trop mais moi j'aime bien. C'est pas moche. Le Coppers, je t'envoie une petite mention honorable à la Sakai Fragment et à la Château Rouge qui aurait pu remplacer la Para et la Pata dans le top 3 vu qu'on les a vus dans le dernier épisode. Mais la voilà, MCR, la maison Château Rouge est magnifique. Paire très souple, enfin pas sous-côté mais juste incroyable quoi. Bon courage pour la suite. Salut. Et merci mon gars, franchement. Énorme top 3 Baptiste, là tu gères. Ma préférée franchement, je sais pas du tout. Alors ça serait pas la Travis Scott, ça c'est sûr. Franchement, j'hésiterais entre la Monarch Pata et la Maison Château Rouge parce que je trouve que la Maison Château Rouge, en termes de coloris, ils ont fait un travail monumental et pour une Jordan 1 Mid, elle est incroyable. Donc voilà, franchement, très beau top 3. Merci à toi. On passe à l'abonné suivant. Ok, pour l'abonné suivant, on se retrouve avec Astor DLR. Donc c'est parti. Hello Coppers. Je commence mon petit top 3 avec une Dunk SB, je connais pas. Dunk SB Wasted Youth en collaboration avec Verdi. Très stylé. La petite rose intérieure, c'est sympa. C'était une sortie discrète de 2020, mais franchement pour moi une des meilleures SB de 2020. J'étais assez sceptique au début, mais avec le swoosh en moins et les coutures blanches apparentes. Non, franchement très sympa. Il y a beaucoup de taf sur la paire. Hello Coppers. Je valide fort mon gars. Alors ensuite j'ai ça, c'est une paire qu'on voit pas souvent, qu'on voit pas du tout souvent. C'est une collaboration entre Mizuno et le shop très sympa anglais, aussi, si je dis pas de bêtises, Anon, sur une Sky Medal. L'Anon Shop, c'est un shop qui vend des sneakers pour ceux qui savent pas, et de la SAP aussi. Mais niveau qualité, ça Ils font parfois des rafales. Fait quand même pas mal de différence comparé à Nike par exemple. Non, franchement, il y a des petits détails petit velours côtelé et tout, jeu de matière vachement cool. Il l'a bien rocké la paire. En 2020, si je ne me trompe pas. Et ça, je l'ai eu resell, under retail, en DS. Que demander de plus? Donc franchement... Au resell du under retail quand on aura ça chez Nike, ce sera incroyable. Et je la trouve vraiment... Donc, je pense que ce sera la fin de Nike. Box, bien qu'elle soit full d'un comme ça, crise pas du tout. C'est très léger, franchement très quali. Je l'ai porté une quarantaine de fois, donc franchement je me plains pas. Et le jeu de matière est incroyable. Et les petits détails même sur les lacets. Il y a 3 autres paires de lacets. Donc franchement la qualité est dingue. Et c'est un super beau produit. Avec on passe à la suivante. On n'a pas le time les gars. Ensuite j'ai une paire qui fait très plaisir. Ça c'est un Deep Pop. Petit Air Max One. Pour pas grand chose en vrai.
C'est une Air Max One Shima. C'était un pack sorti en 2000. On voit la bulle d'air. Vous avez vu comment elle est jaune? Ça, c'est de la vieille paire. Pareil. Si je dis pas de bêtises, c'est une sortie Japon, une exclue Japon. Et pour une paire qui a 19 ans, il me semble. Là, le fait qu'elle soit très quali, hein. complètement portable, en vrai, elle se décolle un petit peu, mais c'est pas grand chose. Tranquille. Et le fait qu'elle soit portable, ça fait vraiment kiffer. Ensuite, j'ai une. Ok, très bien. Alors, dernière paire, ça c'est petite mention spéciale. Oula, c'est quoi ça? C'est pas forcément top 3, mais c'est une Jordan Spizike. C'est un mélange de Jordan 3 et de Jordan 2017. 6, je crois. Bon, c'est des lacets, c'est pas les lacets. Si je me trompe pas, hein, c'est ça. C'est SB. C'est donc une. C'est une paire que j'ai chopée une hybride en 2017 et que pas fan. Vraiment, ça se chopait retail sur le site de Nike sans aucune difficulté. Elle commence un peu à vieillir du fait de l'âge et que je l'ai portée comme un gros bourrin. C'est bien, tu rodes tes paires. C'est la première paire qui m'a fait vraiment kiffer, donc petite mention spéciale. Ok, bah franchement, merci mon gars pour ton top 4 du coup. Donc bah franchement, moi sans hésiter, ça va être la première paire que tu as présentée, la Nike SB. Je sais plus le nom, mais très travaillée. Donc merci pour ta participation. On passe à l'abonné suivant. Et maintenant, on se retrouve avec Pierre Delobel. Donc déjà, tout d'abord, je voulais te dire merci mon gars. Parce que c'est vrai que des fois je communique avec vous sur Instagram, des gens que je connaissais pas du tout, donc voilà, que je vous ai rencontré grâce à ma chaîne YouTube et mon compte Instagram de sneakers. Et franchement, il y en a comme Pierre qui me donne beaucoup de conseils, qui me donne des passes D sur une paire d'ailleurs que je voulais depuis longtemps, que j'ai fait venir des USA. Je vous ferai une prochaine vidéo si ça vous intéresse, mais je pense que vous pouvez kiffer. Et donc on va voir son top 3, mais encore merci à toi et puis bah merci à vous aussi d'être aussi carré comme ça, franchement vous êtes géniaux. Let's go. Salut Copper, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, je te fais une petite vidéo pour te présenter mon top 3. Ok. Et on va commencer avec cette petite Dunk Beat Social Status Chocolate. Très sympa. Avec des matériaux qui sont plutôt inédits, plutôt cool. La qualité est sympa. Et franchement, c'est une paire que je kiffe de ouf. Avec du velours là. J'ai chopé sa petite sœur, la Strawberry là. Ça coûte environ 300 balles en ce moment. Et à mon avis, ça va bien augmenter dans les mois et les années à venir. Très très belle paire, franchement très sympa. Bon, la Protection Pack, on connaît tous. La New Balance 2002 Air Protection Pack, la version blanche. Donc là, elle est un peu sale, ça se falit très très vite. Par ouais, c'est le défaut de la blanche. Et pour le coup, j'ai bien envie de me choper la grise parce que c'est vraiment une paire qui est très 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 cool. Bon. Ok, la Jordan 4 Black Cat. Jordan 4 Black Cat, avec qui c'est très récemment un reseller US sur Insta. Donc voilà, par contre, elle est un peu trop petite pour moi, c'est un 44, donc si quelqu'un dans les abonnés a un petit 45 pour moi, veut faire un petit échange, je suis chaud. Ou alors, voilà, je la mettrai à un prix, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me DM. Donc voilà, Coppers, j'espère que ça t'a plu, et je te fais des bisous. Ben, merci mon gars, merci frérot. Et t'en as profité pour vendre ta paire, t'as raison, faut manger là où il faut manger. Mais franchement, très bien. Et ma préférée, ah là, c'est compliqué. Entre la Jordan 4 Black Cat et la petite 2002 R 6 Salt, pour le nom exact, et que j'ai pas cop et que j'aurais dû. Mais allez, on va partir sur la Jordan 4 Black Cat parce que c'est une paire de malades. Et donc, on passe à l'abonné suivant. Et donc, pour l'abonné suivant, alors là, on est avec Playmobil. On sait pas son nom, mais en tout cas, grave sympa le type. On écoute ça. Salut Copper, salut tout le monde. Donc voici ma participation pour ta vidéo top 3 sneakers des abonnés. Tu verras, je t'ai fait une petite sélection de 3 paires qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Ok, j'ai hâte de voir ça. Et je te propose de commencer maintenant. Let's go les gars. Hop. Ouh, Jordan 4 Levis. Donc on commence sur une Jordan 4 Levis, donc c'est le modèle black. Ouais, franchement, elle pète. Hein. C'est du full denim. Très sympa. Ça a l'air très quali. Ouais, de détails, c'est un vrai bijou. Je l'adore. Facile à porter en plus de ça. Ouais, bah oui. Vraiment. Du denim easy. Une pépite pure et dure. Et je sais pas si vous avez vu aussi sur la semelle, il y avait du denim aussi. J'ai jeté un petit coup d'œil sur la Blazer Jumbo, je crois. Mid Ready Made. Ah, c'est pas Jumbo. Avec Ready Made. Très stylé. C'est assez déstructuré, j'aime bien. C'est que du matériau recyclé pour la petite histoire. Et pareil, j'aime bien des paires qui sont. Ouais, il y a un côté déstructuré, en fait, elle me fait penser à une Off-White. Clairement, ça aurait pu être Off-White.
Certains et aiment pas, très sympa, moi je valide grave mon ref. Comme celle-ci, j'ai envie de dire, donc... Salut. Ah là là, une petite easy. Pour la dernière, je te propose le taf de Kanye sur la Foam Runner. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas moi, la silhouette, la shape. En fait, le dessus, il y a un bruit bizarre. Enfin, il y a une forme bizarre au-dessus. Ouais, trop ovale, j'aime pas. Trouveront ça moche. Dis-moi ce que t'en penses. Niveau confort, c'est pas top. Hein. Niveau confort, si vous voulez être confortable, c'est pas ça. C'est vraiment que c'était confort. Moi, j'ai acheté ça pour la silhouette parce que je l'aime trop. Mais sinon, niveau confort, non, c'est nul. Okay. Et petite mention spéciale, j'avais envie de te présenter la Jordan 3 à ma manière. 3 en collaboration avec À ma manière. Très très belle paire. C'est la chaussure de ma copine. Mais je la trouvais tellement belle, il fallait qu'elle rentre dans le top. Voilà, tu me diras ce que t'en as pensé de ce top 3 et puis avec le petit bonus. Et moi je te dis à la prochaine et bonne vidéo. Bah, merci mon ref pour ta vidéo, franchement très très sympa. Que dire déjà la Foam Runner, alors je suis pas très fan et tu me surprends dans le sens où tu me dis que c'est pas confortable. Je pensais vraiment que c'était confortable, qu'il y avait une sensation qu'on n'avait jamais sentie avec une autre paire. C'est quelque chose qui s'enfile, pas de lassage, etc. Pour le coup, avec tous les retours que j'ai entendus, moi je me pencherais plutôt sur une Easy Slide. Après, c'est le genre de paire moi, que je recrée à la maison. Et franchement, entre la Blazer et la Jordan 3, je sais pas vraiment. Enfin, Jordan 4, pardon, je sais pas vraiment parce que franchement, très belle paire. Je pense que je pencherais pour la petite Blazer parce qu'elle a un côté déstructuré et un peu ingénieux que j'aime bien. Donc, on vote là-dessus, mon gars. Et puis pour la Jordan 3 à ma manière, je l'avais mis dans mon top 10 des paires de l'année 2021. Je vous mets la vidéo ici. N'hésitez pas à aller la voir après. Et en tout cas, bah voilà, je te remercie pour ta vidéo, mon gars, c'est carré. On passe à l'abonné suivant. Ok, maintenant on est avec Alejandro, je pense que ça se dit, Soria. Donc let's go. Salut mon gars, voici mon top 4 des paires que je kiffe le plus en Jordan ce moment. 1. Pas forcément le plus Dark cher, mais Mocha, c'est les gars. Mais celle-ci, elle est plus. incroyable. Donc on commence avec une petite Jordan 1 Mocha. Ouais, elle est comme neuve la paire. Non, elle est presque DS. Ah bah oui. Comme je t'avais dit, je prends vraiment soin de mes paires. Ah bah lui c'est un fou furieux, lui, il lave même l'outsole. Moi vous savez, je lave tout, je conduis pas avec mes chaussures en cuir, mais alors l'outsole je la lave pas, et lui il lave tout. Ensuite, on voit les petits easy slide au pied, pas mal. J'ai hésité entre la Top Ace et celle-ci, et je me suis... Écoute, voilà, la Jordan 4 Oreo, elle est magnifique, et la Top Ace aussi en fait. Mais vu que t'as la Dark Mocha, t'as bien fait de prendre du blanc. Franchement très très bon choix. Hein. Petite Sakai Fragment. Ok. On l'a vu tout à l'heure, c'est une bonne paire, elle est sympa. Vraiment un nouveau efficace. Seul point négatif, le lassage. Trop compliqué, trop chiant. Ah, c'est vrai que le double lassage, c'est pas facile. Franchement, non, très belle paire. Pour les Sakai LD Waffle, j'ai préféré les premières paires. Après, pour la Fragment, il y avait juste celle-ci qui était sympa en grise. La bleue, je suis pas fan. Et sinon, chez Cloud, ils ont fait deux modèles sympas. Moi, j'aime bien. Et pour finir en beauté, Off-White. chopé il y a 2 semaines chez Off-White à Madrid. Le dernier Off-White que Virgil a ouvert avant de mourir. Très sympa pour l'histoire, très sympa. Off-White et out of office. Compliqué à dire, mais franchement efficace à paire. Les matériaux sont ouf. Ouais, elle a l'air très quali. Je sais pas quoi dire d'autre. La paire elle est réussie, je trouve. C'est un bon mélange entre une Air Force, une Dunk. Non, franchement, elle est très sympa. Ça marche. Voilà. Merci mon gars, j'espère que ça t'a plu. Abonnez-vous les gars. Oh là là, bah merci Alejandro pour ta force et bah voilà, comme il a dit, abonnez-vous les gars. Très beau top 4. Ah là là, c'est compliqué de faire un choix là. Mais je pense que je choisirai la Jordan 1 Dark Mocha parce que c'est une paire que je veux depuis très longtemps, je la surkiffe. Et bah, juste une très belle paire qui passe avec tout. Mais voilà, toutes tes paires là, franchement, il n'y en a pas une que je rock pas. Donc merci pour ta participation encore, on passe à l'abonné suivant. Ok, maintenant on est avec Florian les gars, donc il nous présente une petite... Ok, moi, je conseille une paire Jordan 3, Jordan 3 patchwork hein, je crois. Patchwork, donc avec pas mal de détails, pas mal de matériaux, ça on voit ça sur les trucs d'armée. Ça on peut l'enlever, c'est des petits patchs. Et une box de ouf, moi je kiffe la box, c'est ma paire du moment, donc voilà. Incroyable, très belle paire.
Jordan 1 J Balvin. Petite J Balvin, Jordan 1. Donc, pareil, très coloré. Ça, c'est pas facile à porter, mais elle est très sympa. Pareil, il y a plein de petits détails. Tac, des patchs qu'on enlève, qu'on remet. Il aime bien les patchs. Le mec qui kiffe les patchs, ouais, c'est le cas. Clairement, ouais, t'aimes bien les patchs. Et on l'a vu tout à l'heure, la Air Force One Travis. La petite Air Force One Travis, donc ça tout le monde la connaît, box de ouf. Et pour info, ça c'est ma toute première participation in Raffle. Ah ouais. Et du coup, premier cop, donc bénéf, d'art de ouf. Ah ouais, bah l'histoire là, attends, on est sur, les gars, première participation in Raffle, e-cop et en plus une Travis, incroyable. Bah pour ton top 3, moi je choisirais la Air Force One Travis là sans hésiter, mais moi j'enlèverais voilà la fermeture comme je l'ai déjà dit, j'aime pas, c'est trop spécial pour moi, mais voilà, après ceux qui kiffent, bah allez-y, merci pour ta participation pardon Florian, et on passe à l'abonné suivant. Et on est maintenant avec Geoffrey Pantigny, donc let's go. Donc salut copain, je t'envoie mon petit top 3. Oulala, il y a une petite Travis Fragment là je crois les gars, j'ai vu. Troisième position, la Dunk SB Para. Ok, bah on l'a vu, c'est une belle paire avec le pantalon Para, il y en a qui l'a. Deuxième position, magnifique. Ça c'est Emilon d'or. Balance 993, Emilon doré. Donc c'est quali, c'est confortable, rien à dire. Ok. Ensuite première position, très connu, Air Max One, Pata Black. La black était sympa, moi je la mets en troisième. Ah ouais, t'en as 3. Oula. Et ensuite petit cadeau bonus. Oh là. Air Jordan 1 Travis Fragment. Ah ça c'est mon Graal, c'est l'un de mes Graal. C'est exclusif, j'ai vraiment eu de la chance. Oh là. Allez, force à toi copain. Eh ben merci à toi Geoffrey, tu me montes du lourd là mon gars. La petite Éméléon dorée, j'ai été très déçu par cette collaboration. Alors vous savez, j'ai la 550, j'avais fait une vidéo dessus. Je vous la mets là. Je vous intègre des petites publicités au fur et à mesure de la vidéo. Hein. Ça mange pas de pain. Et non, franchement, c'était une très belle paire 550. Ici, j'ai été un peu déçu. Mais alors là, ta petite Jordan 1 Travis Fragment, je vous jure, c'est une paire incroyable. Je la trouve magnifique. Apparemment, niveau quali, moyen. Mais une paire de malade. Et une paire que j'ai toujours voulu, mais je mettrais pas 1500 € dans une paire, c'est pas dans mes objectifs de vie là, clairement. On n'a pas j'ai pas trop l'argent, mais franchement très belle paire en accès exclusif. J'ai entendu beaucoup de personnes qui ont des accès exclusifs et qui n'avaient pas cliqué, genre c'était leur copine qui avait cliqué 2 semaines après, elles avaient vu qu'elles avaient eu l'accès exclusif. Et moi j'aurais grave le somme à leur place, mais franchement très belle, très beau top 3, enfin même top 4 et puis on passe à l'abonné suivant, merci mec. Alors là on est avec IVR, donc let's go. Ok, salut. Oh les petites claquettes Umbro. La vidéo de la sélection des 3 paires favorites. Alors moi en premier je vais mettre cette 700 V3 franchement elle est sympa. Je suis pas très easy mais elle est très sympa. La Sunflower et la bleue j'aime bien aussi. Deuxième choix, je mettrais Jordan 6. La Jordan 6 Retro Sport Blue de 2014. Ok. Capture Vinted. Donc je vais pouvoir les bien porter. Je l'ai chopé à 100 balles au lieu de 800 sur StockX. Ah oui. Je crois mon StockX c'est pas une référence de fou mais bon voilà. Oh t'as fait une belle affaire je pense franchement. Jordan 6 c'est efficace. Et dernière paire du top 3. Jordan Hood Reverse Braid, je crois, mid, donc c'est pas une paire de fou, c'est une mid, mais c'est une paire que je m'en soirée maintenant, c'était une de mes premières paires de sneakers. Ah ouais, en soirée, t'en as plus rien à faire de la paire là. Je la ferai, mais bon, elle est super cool. Voilà, salut, bonne vidéo. Merci mon gars, franchement, bon petit top 3 aussi. Je vous avoue, j'aime pas la Jordan 6, donc clairement celle-ci on la met de côté, à part la Travis pour le coup que j'aime bien, mais voilà, moyen. Mais j'aime pas trop la Jordan 6. Après la petite Jordan 1000 est sympa, mais moi je voterais pour le coup la Yeezy 700, la noire, très bonne paire, et puis je pense très confortable. On passe à l'abonné suivant. Ok, là on est avec mon gars Cédric, alors lui c'est un crack lui. Yeah, salut mon pote. Bon, du coup, je vais te montrer mon top 3 qui va se terminer en top 6. Voilà. 6ème position. Pas étonnant. Petite Jordan 5 Off-White. Incroyable. Celle-ci, elle est très belle niveau coloris.
Même la noire, là, la noire et grise, elle est incroyable. Genre, ça fait vraiment banane. Mais bon, nique. Top 5, petite dunk off-white University Red. Incroyable. Je le connais, il va montrer que des gros bangers. Lacets, tu vois, en mode blanc. Ça pète. Incroyable. Ça pète, ouais. J'adore. Top 4, ça découpe. Petite Nike Sakai Vapor Raffle. Pour moi, clairement, c'est la meilleure. Voilà, il n'y a rien à dire. Jeu de couleur, du bleu, du rouge. Ouais, la Vapor Raffle, c'est si très sympa, la noire et blanche aussi. Top 3, la sésame petite Jordan 4 University Blue. La dinguerie, voilà. Tu mets ça avec des petites chaussettes blanches, l'été, t'es repeint. Yeah, salut bon. Voilà. Top 2, ça a piqué sévère. Petite Jordan Unlow, Travis Scott en collaboration avec Fragment. Vous me faites du mal à me montrer ça. Ça a piqué sévère puisque je suis passé au recel. Ça a piqué, mais aucun regret. Un bon petit 1500-1300 euros, je pense. Bon, la top 1, voilà, c'est clairement pas la plus hype, mais c'est vraiment ma préférée. Donc voilà, la petite Air Force One Low, Saint-Valentin. Bon, la petite histoire là, c'est que voilà, bon, c'est ma copine qui me l'avait chopé pour mon anniversaire, parce que je suis né le 14 février. Donc voilà, avec des petits cœurs, tout de là. Il est né le jour de la Saint-Valentin, il a trop le seum. C'était mon petit top 6, continue comme ça. En tout cas, tes vidéos, elles sont au top. Et force. Ah là 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 là, merci mon ref. Franchement, voilà, ça c'est pareil, Cédric, un abonné avec qui voilà, je parle beaucoup et franchement hyper cool. Donc merci pour ton top 6. Bon, mon top 1, ça sera pas la petite Saint-Valentin, là, je t'avoue que c'est pas mon kiff. Mais très bonne paire, hein, mais par rapport à tous tes bangers, voilà. Tous tes bangers, moi je prends encore la Travis Fragment, de toute façon je la kiffe cette paire, je peux pas, genre vraiment je suis trop focus sur cette paire et un jour il me la faudra, mais voilà, dans longtemps. Voilà, merci encore pour ta participation, on passe au dernier abonné. Ok, pour le dernier abonné, on est avec Andrea Diaz, donc Andrea Diaz, let's go. Donc il m'a expliqué qu'il n'avait pas mis de son parce qu'il y avait du bruit chez lui, donc voilà. Alors là, je vais faire le commentary comme un petit YouTuber sur Call of Duty. Donc là, on est sur une Adidas Forum Low, donc elle est verte et blanche. C'est une paire, les gars, je vous l'ai dit, très sous-cotée. Elle cote tout le temps, voilà, il n'y a pas de recette dessus, c'est du 110 €. Vous enlevez les scratchs, ça fait la shape d'une Dunk. Dunk Low bien sûr, et donc très belle alternative, moi je vous les conseille fortement. Là on est sur une Air Force One CDG, donc comme des garçons. Paire très sympa aussi, voilà, ça change de d'habitude, elle a l'air quand même bien quali franchement. J'ai vu l'intérieur, même la semelle en cuir là. Donc ça reste de la bonne paire. Après, voilà, c'était pas non plus ma paire que je kiffe le plus. Et là on est sur du coup la Dunk Low Para. Donc on a vu tout à l'heure, Dunk Low SB bien sûr. Donc là, il nous montre comme ça. Hop. Ok. Ah, elle est toujours pas rockée la paire en plus. Hein. Wow. Il faut que tu me rock ça, mon ref, là. Il faut la rock dur. Et je sais qu'en dessous, d'ailleurs, en dessous du tissu, il y a une espèce de cuir rose dégueulasse. Donc, il faut la laisser comme ça. Elle est parfaite. Bah, franchement, merci pour ton top 3, Andrea. Moi je vote pour la Dunk Low Para sans hésiter, franchement très belle paire. Et voilà, c'est terminé pour le top 3 des abonnés. Franchement les gars, vous avez tout cassé, des paires de malades, des petites histoires et tout. Moi je kiffe grave, voilà, les petits fast time là quand on voit votre tête et tout. Enfin moi voilà, je kiffe voir qui vous êtes, voilà, qu'est-ce que vous aimez. C'est toujours un plaisir de communiquer avec vous et voilà, comme je le disais, vraiment vous pouvez me DM sur Insta, je réponds à tout le monde si vous avez des questions sur des outfits et tout. Voilà, j'ai pas la science infuse, je suis pas le modèle à suivre, mais en tout cas, j'essaye d'avoir des goûts et un certain style en termes d'outfit et de sneakers. Donc, si vous kiffez mon style, n'hésitez pas à me demander mon avis. Sur ce, merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, on se revoit très vite. Ciao la team!